En France, on est très habitué aux centres commerciaux, non seulement les supermarchés et hypermarchés, mais tous les autres magasins qui se sont agglutinés autour de ces supermarchés et hypermarchés pour former des centres commerciaux. Il y en a aux alentours de toutes les villes et parfois même plusieurs à l'extérieur des villes, suivant les différents quartiers. Alors on s'est habitué à cela, mais voilà qu'il semblerait, en tout cas par cette annonce, que la santé de ces centres commerciaux, et en particulier des supermarchés, n'aille pas si bien que ça. On nous parle d'une chaîne de supermarchés en France ici, qui annonce la suppression de 2400 emplois au mois de juin. Alors on nous dit que c'est une décision choc qui a fait l'effet d'une bombe dans l'univers de la grande distribution. Une décision qui est lourde de conséquences pour les employés et les clients de l'enseigne. La suite de l'article dit que certains employés donc de ce groupe de magasins ont décidé de boycotter d'ailleurs les produits de ces magasins, de cette marque, pour montrer leur mécontentement, de même que certains clients qui ne travaillent pas forcément dans ces magasins-là. Alors, est-ce que ça annonce une crise dans le secteur de la grande distribution ou pas forcément, ou est-ce que c'est simplement une chaîne qui connaît des déboires, comme ça peut arriver à d'autres entreprises? Je ne sais pas. Je vais interroger les cartes au sujet de la grande distribution en France. J'interroge le tarot de Marseille. Voilà une suite de cartes très claires pour répondre à la question posée. On a du côté du passé, avec le monde, quelque chose qui avait complètement réussi. Le format supermarché-hypermarché couplé à des centres commerciaux, c'est quelque chose qui avait réussi, on pourrait dire, dans tout l'Occident, et en France en particulier. Mais voilà au présent, avec cette carte de la Maison Dieu, que ce secteur semble subir un choc violent. On nous dit pour l'avenir avec le battleur qu'il va y avoir de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, des choses nouvelles dans ce secteur, a priori, qui marqueront une différence avec ce qui s'est fait avant. Alors ça pourrait être aussi le retour à des commerces plus modestes que ces grandes surfaces, comme on les appelle également. En faveur de la grande distribution, donc de ces grandes surfaces, de ces supermarchés, hypermarchés, on a la force. Ces marques ou ces chaînes de supermarchés brassent tellement de volumes, des volumes de produits tellement importants, qui se traduisent en sommes d'argent très importantes, que bien sûr, ça leur donne un poids exceptionnel, ça leur donne un poids très fort pour négocier des prix toujours plus bas et pour eux se faire probablement des marges confortables. Alors la force, c'est aussi la force du nombre de clients qui désormais ont pris leur habitude depuis plusieurs générations pour aller faire leurs courses au lieu d'aller courir d'un magasin à l'autre dans différentes parties d'une ville. Eh bien, on va dans un supermarché où l'on trouve tout. C'est aussi ce qui fait leur force, ainsi que le nombre de clients. En position défavorable, eh ben, c'est un peu la même chose que leur force. Leur poids, en fait, est devenu tellement grand
que certaines enseignes de grande distribution vont au-delà de ce qui est honnête. Certaines enseignes de grande distribution se croient tout permis, s'assoient sur la morale et forcent de petits producteurs à vendre leur production à des prix qui ne leur permettent pas de vivre. On voit de la malhonnêteté. Alors, de la malhonnêteté et des pratiques douteuses parfois dans la négociation avec leurs fournisseurs, alors que dans leur publicité à leurs clients, c'est toujours très bon enfant, c'est toujours plein de bons sentiments. Donc on voit une certaine malhonnêteté qui a pour but de se faire bien sûr du profit. Alors ils vont nous dire ah bah oui, mais c'est pour le bien du consommateur, c'est pour pouvoir proposer des prix toujours plus bas. Ouais, peut-être aussi pour se mettre une marge importante dans les poches. C'est ce que semble nous dire le diable ici en position défavorable. En tout cas, ça joue contre eux. À l'avenir, avec le battleur, il y aura une sorte de renouveau, mais avec des idées nouvelles, des concepts nouveaux. Avec le mat, même, on peut dire qu'on sera surpris, qu'il y aura des initiatives dans ce secteur-là qui vont vraiment nous laisser un peu perplexes. Au début, on va se demander si c'est pas un peu hasardeux avec le mat. Le pape semble nous dire alors que soit il y aura de nouvelles enseignes ou de nouveaux chefs de certains supermarchés, certaines chaînes de supermarchés qui vont émerger, ça peut être ça. Le pape peut nous parler également d'une nouvelle philosophie par rapport aux supermarchés et aux grandes surfaces. Alors des choses qui seront complètement nouvelles et qui changeront totalement de ce qu'on a connu jusque-là. Alors quoi exactement, je ne peux pas vous dire, les cartes ne sont pas suffisamment précises. Ouais, l'impératrice nous parle bien d'une organisation différente. Ok. Concernant la grande distribution, c'est-à-dire surtout les supermarchés et hypermarchés en France, un secteur qui semble être en crise, qui semble connaître des difficultés, j'aimerais savoir ce que les cartes suggèrent sur ce sujet. J'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors là aussi une suite de cartes parlantes concernant ces supermarchés, hypermarchés, cette grande distribution comme on l'appelle. On a d'abord au centre du jeu et pour le présent la carte de l'entreprise. Ces chaînes de supermarchés sont autant d'entreprises, on est d'accord. Alors à leur origine, on voit que ce qui leur a permis de se développer, ce qui a assuré leur succès, ça a été surtout de se baser sur nos instincts humains. L'instinct, par exemple, du moindre effort, c'est-à-dire de dire aux clients on va vous proposer ce qu'il y a dans des tas de magasins qui sont assez loin les uns des autres, et bien là, on va vous les proposer dans un seul magasin. Donc déjà, ça flatte le côté j'ai pas envie de courir partout, j'ai envie de faire mes courses en une seule fois. Ensuite, souvent pour ces supermarchés, hypermarchés, il est question d'offrir les prix les plus bas. Alors, ça flatte bien sûr le sens des affaires, de l'économie, du budget des clients que nous sommes, et bien souvent on ne se pose pas la question de savoir si les fournisseurs des produits, les fabricants des produits qui sont proposés dans ces supermarchés peuvent vivre avec les prix auxquels les produits sont vendus. Souvent, on ne se pose pas la question. Et c'est dramatique, par exemple, pour les agriculteurs, certains agriculteurs ou certains producteurs de certains articles. Pour l'avenir, on a une carte très parlante, le départ. Ça semble nous dire que, au moins pour une partie
des chaînes de supermarchés, hypermarchés, certaines vont disparaître. Elles vont s'en aller avec le départ. En carte en position défavorable ou faible, on a la réussite, c'est-à-dire que si le modèle grande surface, supermarché, grande distribution a fonctionné jusqu'à présent ou jusqu'à hier, il semble que désormais, avec cette carte de la réussite en berne ici, en position défavorable ou faible, il semble que ce modèle ait vécu et qu'il connaisse maintenant des difficultés. Comme pour y faire écho, et c'est assez logique, on a en position favorable ici cette carte du changement qui nous dit que pour ce secteur, la clé de la survie, c'est de changer, de savoir s'adapter, peut-être de changer de modèle, peut-être de changer de mode de fonctionnement. En tout cas, il ne faut pas rester sur le même modèle qui existe depuis des années. Il faut changer. Alors, du côté de l'avenir, on a cette carte du départ qui évoque soit des magasins qui s'en vont, des chaînes qui cessent d'exister, qui est associée à la carte du despotisme. Alors peut-être également peut-il s'agir de personnes qui vont choisir soit de ne plus travailler dans ces magasins, peut-être à cause d'une façon de gérer le personnel considérée comme peu humaine. C'est ce que dit l'article, en fait, des gens qui étaient contents de travailler pour ces chaînes de supermarchés ont été sous le choc en apprenant des licenciements de grande ampleur et estiment que ce n'est pas très humain, ce n'est pas très respectueux vis-à-vis des gens qui se sont dévoués pendant des années pour leur travail. Alors, on pourrait y voir la carte du despotisme, ici liée au départ de certaines personnes. Ça pourrait être également des fournisseurs de produits pour ces magasins qui vont considérer que la façon dont les choses sont négociées, c'est des manières, de mauvaises manières, des manières autoritaires qui ne se font pas, qui ne sont pas respectueuses, et qui vont se dire, après tout, personne ne nous force à vendre à ces plateformes de grande distribution qui veulent nous acheter nos produits à un coût beaucoup trop faible pour qu'on puisse en vivre. Donc ça peut être également pour cela que certains fournisseurs vont peut-être choisir de ne plus travailler avec ces plateformes. Tout ça réuni peut peut-être expliquer la fin de l'âge d'or, on pourrait dire, de la grande distribution. Alors, on a ensuite cette carte de la campagne santé. Il semblerait donc qu'après un passage difficile, avec des choses qui s'arrêtent, ou des clients qui s'en vont, ou des fournisseurs qui s'en vont, ou des chaînes de supermarchés qui cessent d'exister, ou qui sont revendues à d'autres, eh bien ensuite, il y aura un peu d'air. Il semble que ça ira mieux. Campagne santé, ça évoque quand même quelque chose de moins stressant que ces cartes précédentes. Surtout avec le soleil qui est toujours un bon indice, un indice de bonne santé, de rayonnement. Donc il semblerait, si je me fie à ces cartes, que dans un avenir proche, le secteur va connaître un gros passage à vide avec de gros problèmes, pour ensuite peut-être retrouver une meilleure santé. Alors semble-t-il via quelques changements. Eh bien nous verrons ce que ce secteur nous proposera à l'avenir. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.